Bonjour à tous les lions, ascendant lion, lune en lion, bienvenue sur votre horoscope du mois d'août. Et si vous êtes en vacances, eh bien, merveilleuses vacances. On commence très fort le mois puisque Mercure est rétrograde dans votre signe. Il va redevenir direct le 11 août. Ça peut marquer un petit peu de retard, de nostalgie pour le passé et peut-être un peu de retenue. Pas d'inquiétude, à la fin du mois, vous allez ressentir une véritable poussée en avant. Le soleil est toujours chez vous jusqu'au 23 août, c'est le moment d'en profiter. Ce mois d'août est marqué par un alignement positif, exceptionnel, avec un très beau triangle, Uranus, Pluton, Neptune, Saturne. Cette configuration fait un aspect positif à Mercure. On a l'impression de voir une pyramide. Et nous avons, bien entendu, au mois d'août, la porte du lion qui va s'ouvrir au niveau de Cyrus, la Lion Gate, qui est très importante. C'est une partie importante, beaucoup d'énergie durant le mois d'août. Cet alignement favorise Uranus, qui trouve sa place dans votre secteur 11, les nouveaux projets, les nouvelles alliances. Uranus, très bien aspecté, qui représente l'énergie, la foudre, les décisions soudaines. Uranus va vous amener à vous redéployer au niveau des nouvelles technologies, prendre en main tout ce qui est informatique. Et Uranus est une planète qui libère. En zone 11, ça vient me parler de libération de mes chaînes. Comment je vais aller vers mon indépendance, mon autonomie. Comment je vais pouvoir me défaire de ces vieux schémas mentaux que ma famille m'a transmis, que la société me transmet et qui m'empêchent de rayonner. Le lion est le signe qui rayonne, qui doit briller. Et je vois beaucoup trop en rendez-vous des lions qui sont dans l'hésitation d'eux-mêmes, qui s'interdisent de prendre leur place, qui s'interdisent cette lumière qui les anime, qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux, mais c'est comme s'ils se privaient un petit peu de cette positivité qui les caractérise. Eh bien, l'un des buts du lion, c'est de nous faire rêver, et avec Mercure rétrograde, eh bien, c'est le moment véritablement d'y songer. Mars arrive le 7 août dans le signe de la Balance. Ça sera maison 3. On va revoir sa communication. On va dire les mots. On va poser les actes. C'est le moment où, s'il y a des situations difficiles, on va mettre les points sur les i et les barres sur les t. Attention, la communication peut être un petit peu plus dure, un petit peu plus rigide. Mars en Balance, il va me parler aussi de voyage, d'apprentissage, de mouvement. Il peut y avoir beaucoup de déplacements, beaucoup d'échanges et beaucoup d'activités. Donc, on a besoin de bouger, de partir en voyage, de partir en week-end. Il y a un regain d'intérêt pour les formations, les compétences pratiques. C'est une période très dynamique au niveau des échanges, des contacts, des frères, des sœurs. Si vous êtes commerciaux, très, très bonne période. C'est une période également positive pour étudier, échanger, acheter, vendre et peut-être faire des actes de commerce, surtout à partir du 11, lorsque Mercure va redevenir direct, il y aura une véritable poussée en avant. Durant cette période, Mercure rétro, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est reconsidérer les débuts, c'est la planète des idées. Dans le Lion, elle va y rester jusqu'au 2 septembre. Vous allez peut-être remettre en question certains projets, réajuster vos plans. On va reprendre un petit peu les rênes de sa vie avec plus de clarté, de confiance. C'est le moment d'écrire, de transmettre, mais aussi de vous affirmer. Période idéale pour travailler son leadership, se faire confiance, se mettre en valeur. N'hésitez pas, allez chez le coiffeur. Les lions ont souvent des cheveux magnifiques, une très belle crinière. Quand en rendez-vous, j'ai un lion ou une lionne ou un ascendant lion, je le sais tout de suite. Il y a un volume autour de la tête qui est absolument magnifique. Prenez-en soin, c'est une de vos parures. Prenez soin de vous durant cette période. Nous avons Vénus
qui arrive chez vous le 26 octobre. 26 août, pardon, excusez-moi, je suis fatiguée. C'est vrai que de faire les vidéos les unes derrière les autres, parfois, c'est un peu intense. Elle est en Cancer début du mois. Dans votre secteur d'ombre, elle parle d'introspection, de retraite, de spiritualité. Peut-être un amour secret, un amour caché. Peut-être on a fait un petit coup de canif dans le contrat. Elle est rejointe par Jupiter, son signe d'exaltation. C'est une période très riche intérieurement, propice aux retraites spirituelles. On a un besoin de paix, de solitude, de passer du temps avec des êtres chers, loin de l'agitation. Et il y a une connexion privilégiée avec un groupe spirituel, ou alors on peut retrouver aussi un amour du passé et vivre un jardin secret uniquement dans sa tête. C'est pas forcément un passage aux actes. Ce coup de canif, c'est vécu ou alors entre guillemets fantasmé. Hein. C'est la maison d'ombre. C'est aussi une période idéale pour venir nettoyer son système racinaire, s'interroger sur ce qui est important pour soi et profiter de cette période des vacances pour s'introspecter et positiver les choses. Dès que Vénus va entrer en Lion aux alentours du 25 août, bien sûr, la vie sociale va éclater. Il y a quelque chose de glorieux qui se passe. Au niveau de la pleine lune, on voit bien comment le lion est activé. La lune se trouve en phase dans le Verseau. Très bonne période par rapport au couple. Comment je vais redéfinir mon couple? Comment je vais vivre mon couple? C'est toutes les questions de l'association, du partage, du partenariat qui ici est activé. Très, très bonne période. Alors, c'est une période idéale, bien sûr, pour travailler sur son leadership, pour travailler sur sa confiance en soi, pour aller de l'avant. Et ce qui va véritablement vous soutenir, ce sont les projets. Uranus est magnifique. Il y a un grand trigone d'air. L'air attise le feu. Donc, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énergie. On a besoin d'aller de l'avant. Alors, il peut y avoir un décalage entre ce qu'on sent à l'intérieur de soi et puis la réalité de sa vie. Et c'est peut-être le moment de se poser des questions essentielles. On a un rectangle qui peut aussi nous enfermer, mais si on regarde bien, là, je vois une pyramide. Et donc, c'est une période de grande élévation, en particulier pour le lion qui représente vraiment la lumière, et cette lumière dont nous avons besoin dans ces périodes un petit peu sombres. Nous avons bien sûr la nouvelle lune qui va se passer dans votre secteur 2, les finances, le financier, le matériel, mais aussi les acquis, tout ce que l'on possède. Autant le soleil en Lion, c'était le début d'un nouveau cycle. Dans les 3 premières semaines d'août, un nouveau départ annuel, le moment où on va rayonner, le moment de l'anniversaire. C'était l'occasion d'initier de nouveaux projets, de vous mettre en avant. Autant à partir du 23 août, on va dire, c'est le moment de passer aux actes. C'est le moment de passer à l'action. Lorsque le soleil entre en Vierge, focus sur les finances. C'est la zone 2. C'est la zone de la valeur. C'est la zone des possessions. Et qu'est-ce que va rencontrer le soleil dans quelques temps? Le nœud sud. Donc, si j'ai fait des mauvais investissements, si je n'ai pas su gagner de l'argent, si j'ai dilapidé mon capital, ça va être le moment d'une remise en question, d'une préparation, parce que comment je vais pouvoir monétiser mes talents, comment je vais pouvoir avoir des nouvelles idées, comment je vais explorer des nouvelles sources de revenus, comment je vais investir dans un projet professionnel et comment je vais gérer mes finances de manière un peu plus concrète. Alors, Vénus va rentrer en Lion le 25 août. C'est une planète qui est financière. Elle va bien sûr renforcer votre charme, votre attractivité naturelle et vous aurez toujours Mercure qui sera avec vous, l'intelligence, la compréhension. C'est le moment idéal pour se poser les bonnes questions. Alors, période quand même particulière. Pluton se trouve toujours en Verseau, c'est le transformateur des relations, c'est la planète des métamorphoses. Dans la zone 7, ça va me parler des partenaires, des partenariats, et quand il va venir s'opposer à votre soleil de naissance, ça va marquer des bouleversements. Certaines alliances peuvent prendre fin, d'autres peuvent renaître sur des nouvelles bases. On peut également attirer dans notre vie des personnes puissantes, exigeantes,
ou à fort impact psychologique. Durant cette période, c'est une invitation à réinventer ses engagements avec plus d'authenticité et de puissance. Il y a aussi ce magnifique triangle entre Uranus, Pluton, Saturne, Neptune. Neptune et Saturne, très proches en Bélier, signe de feu, transite votre secteur 9. Très bon aspect avec vous. Ça vient me parler de voyage, d'études supérieures, de publications, de spiritualité, de diffusion mondiale. Durant cette période, on peut reprendre des études, finir ses études, voyager, s'expatrier, donner forme à ses rêves, donner forme à ses envies d'expansion personnelle, stabiliser un projet à vocation internationale ou médiatique. On peut également recevoir une validation, une certification. C'est une période idéale pour faire valider ses diplômes. C'est également une période propice à une expatriation ou un beau voyage avec la personne aimée. En résumé, août 2025 pour le Lion. Soleil et Mercure sont Lion, rayonnement, nouveau départ, affirmation personnelle. Jupiter et Vénus dans le secteur d'ombre, douceur, spiritualité, intériorité et peut-être un amour caché, réel ou fantasmé. Mars en zone 3, des déplacements, des échanges, de la curiosité, des petits week-ends, on prend la voiture, on décide brusquement de partir. Un jour, j'avais décidé comme ça à brûle-pourpoint, c'était 2 heures de l'après-midi, et si on allait manger une glace sur les Ramblas à Barcelone. À l'époque, j'habitais dans la région d'Aix-en-Provence. On a pris la voiture et on est allé manger une glace et on a passé 3 jours fantastiques à Barcelone. Ça nous a permis de découvrir cette magnifique ville. Bon, j'avais pas pris de vacances depuis longtemps. Ça permet, voilà, c'est les petites choses qu'on décide à brûle-pourpoint. Je sens qu'il y en a qui vont rire, qui vont commenter. À partir du 22-23, le soleil est en vierge, concrétisation, focus sur les revenus. Uranus en secteur 11, grande vision. Alors là, c'est le moment, il reste quelques années dans ce secteur-là. La vision, l'avenir, les nouveaux réseaux, les projets, les amis. Mais alors les amis, autrement, c'est les groupes, les groupements, les coopératives. Et la concrétisation, bien sûr, des rêves professionnels et spirituels. Durant cette période, on peut décider de créer un projet international, retourner aux études, collaborer avec un groupe autour d'un objectif humaniste ou technologique, tout en réalignant vos relations sur votre vérité intérieure. C'est une période idéale pour réfléchir au sens de sa vie, à ses vies antérieures, à qui on est par rapport à notre identité, à nos possessions, et peut-être se dire que ce que nous avons doit aussi être un temps plein vers plus de liberté, d'autonomie. C'est toute la question des acquis. Alors les acquis, ça va au-delà du financier. C'est mon nom, ma place dans la lignée, qui je suis, comment je me positionne, la place du pays dans lequel je suis, comment apporter aux autres. C'est plein de questions qui vont être posées à nos amis les lions durant cette période. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur astrologie facile. Merci à tous. Bon été, bonnes vacances.